Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chose promise, chose due, je fais cette vidéo pour vous expliquer l'histoire du CPF. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent si on prend des CPF parce que vous avez de l'argent sur vos CPF et que vous voulez financer vos formations par votre compte personnel de formation. Alors, petite acclaration sur les CPF avant toute chose. Parce que je trouve qu'il y a un manque d'informations assez incroyable et c'est pas de votre faute, c'est juste qu'il y a eu une désinformation à ce sujet et je voudrais que les choses soient beaucoup plus claires pour vous sur cette histoire de CPF. Donc les CPF, alors quand un centre de formation peut prendre un CPF, ça veut dire que la formation qu'il propose est donc une formation certifiante et donc qui délivre un diplôme d'État. Comme par exemple le CAP Couture qui est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale, comme les titres professionnels qui est délivré par le ministère du Travail, comme les bacs professionnels, etc. etc. Donc dans ces formations-là, ce sont des formations donc plutôt assez longue durée et permettent à la fin de la formation d'obtenir, donc après un examen et bien sûr après sa réussite, d'obtenir un diplôme d'État. Donc ce que je viens de citer. Pour toutes les autres formations concernant par exemple des préparations au CAP ou toute autre formation qui n'est pas certifiante ou qui ne propose pas de certification ne peut pas proposer ces formations au CPF. Donc comme vous l'aurez compris, si vous souhaitez utiliser vos CPF, il faut que vous vous inscriviez à une formation qui vous délivre un diplôme à la fin. Donc ça veut dire soit passer le CAP, soit un titre professionnel, soit un bac professionnel ou soit une formation qui est enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique. Généralement sur ce type de formation, c'est des formations du coup, comme elles délivrent un diplôme d'État, qui sont de plus ou moins longue durée, ça va généralement de 6 à 1 an, voire même plus. Et c'est des formations qui auront un coût beaucoup plus élevé par le fait déjà que ce sont des formations beaucoup plus longues et donc des formations qui s'élèvent pour certaines à plus de 10 000 ou 12 000 euros. Voilà. Donc je voulais quand même vous éclaircir cette situation du CPF. Donc concernant notre formation, celle-ci n'est pas certifiante, c'est-à-dire que nous on vous délivre une attestation de réussite, mais on ne vous délivre pas un diplôme d'État, en tout cas pas pour l'instant. C'est un choix assez personnel parce que déjà le fait de vous proposer une formation certifiante obligerait notre centre de formation à vous proposer une formation qui rentre dans des cases, c'est-à-dire que si nous voulons vous proposer une formation, par exemple titre professionnel, eh ben, il faut qu'on respecte un cahier des charges, on appelle ça un référentiel, et donc ça veut dire qu'on a une formation qui proposerait exactement ce que toutes les autres formations proposent, parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte aux règlements qui nous sont imposés par les certifications. De ce fait-là, nous, on a choisi déjà, d'une part, de pouvoir être libre de la pédagogie que l'on veut donner à notre formation, car je la trouve beaucoup plus adaptée et beaucoup plus actuelle que ce qui est proposé aujourd'hui sur des centres certificateurs. Et d'autre part, je voudrais que ma formation reste accessible. Économiquement parlant, c'est-à-dire que si demain nous devrions être sur le CPF, la formation serait 2 fois à 3 fois plus chère que ce qu'elle est aujourd'hui par le simple fait que à partir du moment où on délivre une certification d'État, il y a une grosse charge administrative. Il faut préparer l'examen, il faut payer des jurys, etc. Ce qui élève grandement le coût de notre formation. Ça veut dire que vous devriez débourser beaucoup plus à la fin de cette formation. J'ai donc pris le parti pris, lorsque l'on fait un comparatif, de ne pas proposer donc les CPF, parce qu'à la fin du compte, lorsque vous mettez tout bout à bout, il vous reviendrait probablement à payer à peu près la même somme personnellement
que ce que la formation aujourd'hui vaut, alors que voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre formation, je veux qu'elle reste accessible pour tout le monde. Pour cela qu'on a décidé de ne pas faire les CPF. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser plein de questions. Je suis devenue une as sur le sujet parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus.